Grand-mère Bacca, elle n'est pas toujours vécue là, mais ça faisait longtemps qu'elle vivait là, dans ce quartier. Dans ce quartier où chaque maison portait des trous sur la façade. Plein de trous. Mais des trous qui laissaient passer la musique quand même. Mais grand-mère Bacca, aujourd'hui, ce qui l'intéressait, c'était pas les trous. Ce qui l'intéressait, c'était que c'était un jour spécial et elle faisait un gâteau pour sa petite fille Taline. Elle était là sur la table à pétrir la pâte, elle avait mis un peu de farine comme ça, à l'estime, un peu d'eau, ce qu'il fallait sans rien peser, juste comme ça, avec des mains qui savaient. Elle pétrissait la pâte et le petit chien jaune là qui était sous la table lui disait « Mais est-ce que tu as bien pensé à tout mettre ?» Parce qu'elle ne cessait de raconter et de dire à l'envi que elle avait des trous dans la tête, qu'elle n'avait pas la même mémoire qu'avant. Et le petit chien jaune, Frage, lui disait « Mais tu es sûr d'avoir tout mis ?» Frage, la question. Et qui avait bien pu le nommer comme ça, mais après tout, peu importe, c'était le petit chien jaune, Frage. Ce soir-là, Taline, elle s'est régalée. Elle s'est régalée avec le gâteau que grand-mère Bacca lui a fabriqué, lui a préparé, avec amour. 10 ans, tu te rends compte, ma petite fille, 10 ans, tu rentres dans le monde des hommes. Il y a 10 ans, quand tu es né, je te l'ai déjà dit, mais tu as poussé un cri qui a duré, et c'était une note si pure, on aurait dit un la, qui a duré. C'est comme si tu avais avalé un diapason, tiens. Taline, elle avait déjà écouté et entendu et réentendu cette histoire maintes et maintes fois, mais elle aimait toujours que sa grand-mère la lui rappelle. Tu rentres dans le monde des hommes. 10 ans. Tiens. Et la grand-mère Bacca a tendu à sa petite fille un paquet un peu long. Taline l'a ouvert. Oh non, grand-mère, non, je ne peux pas accepter. C'est ta clarinette. C'est à toi, c'est toi qui en joues. Prends-la. Il est temps. Maintenant, c'est à toi. Moi, tu vois, j'ai des trous dans la tête. Je me souviens pas des choses comme avant. J'ai pas la même mémoire qu'avant. Maintenant, c'est à toi. Oui, mais grand-mère, je ne sais pas jouer de la clarinette. Je vais t'apprendre. Avant de savoir, on ne sait pas. Je vais t'apprendre. Parce que vois-tu, notre famille, elle a été tant et tant dispersée par les guerres, les voyages, les massacres, qu'on ne se souvient plus de tout. Seule la musique se souvient encore. Je vais t'apprendre notre musique. Mais d'abord, il y a un air que je veux t'apprendre, entre tous. Je veux commencer par là. Et la grand-mère a pris la clarinette, elle s'est mise à jouer un air ni triste ni gai, un air qui racontait aujourd'hui et demain, aujourd'hui et hier, pourquoi et comment, les jamais et les toujours, un air ni triste ni gai. Mais voilà qu'à un moment, grand-mère Bacca s'est arrêtée. Mais grand-mère, c'est pas fini? Oui, mais j'ai des trous dans la tête. J'ai des trous dans la tête, ma petite fille. Je me souviens plus, tu vois bien ce que je te dis. J'ai plus la même mémoire qu'avant. Je me souviens. Attends, je vais recommencer. Et grand-mère Bacca a recommencé à jouer. Elle a recommencé à jouer, mais elle s'est arrêtée au même endroit. Elle se souvenait plus. Alors, Taline, sa petite fille, lui a dit, mais écoute, grand-mère, peut-être pas la peine de chercher maintenant, tu vois. Frage, quand il va à la chasse, quand il débusque un lapin, s'il le trouve tout de suite, il lui saute dessus. Mais si le lapin ne sort pas, s'il sort pas du trou, ben il attend. Et quand le lapin sort du trou,
Alors là, il saute dessus. Tu devrais faire comme ça. Mais grand-mère, est-ce que tu connais la clarinette cri de mouette? La clarinette j'éclate de rire? Non, non, mais attends. Arrête un peu de parler, ce que je cherche là, je me souviens pas, j'ai des trous dans la tête, j'ai pas la même mémoire qu'avant. Bon, ben alors ça sera la clarinette silence. La grand-mère, elle a cherché encore toute la nuit, mais le lendemain matin, elle savait toujours pas. Alors Taline s'est dit, je vais aller dans le quartier, je vais demander aux gens, peut-être que les gens, ça fait longtemps qu'ils sont ici, peut-être qu'ils ont entendu cet air. Elle s'était un petit peu entraînée, elle commençait à bien jouer, elle avait un don. Elle est partie avec sa clarinette, et même qu'elle était assez débutante, quand elle a joué cet air, les gens, ça leur disait quelque chose. Mais pas plus que ça. Personne ne connaissait vraiment cet air. Par contre, ils en connaissaient d'autres. Ah, mais ça me rappelle. Alors, qui est allé chercher son accordéon, qui est allé chercher son violon, et ils ont joué des airs d'autrefois, ou des airs de maintenant, mais pas celui-là. Pas celui de grand-mère Baka. Une fois que Taline a eu fait le tour de tous les gens du quartier, elle est retournée à la maison et grand-mère Baka cherchait toujours. Taline a remarqué que le petit chien jaune, Frage, il était devenu plus gros, il avait grossi, mais beaucoup grossi. À présent, il avait du mal à se glisser sous la table. Et grand-mère cherchait toujours, et chaque jour qui passait, chaque jour nouveau, elle dépérissait un peu plus, et Frage, le petit chien jaune, chaque jour, il grossissait un peu plus. Alors Taline a eu une idée. Une bonne idée. Elle s'est dit, tu sais ce qu'on va faire, grand-mère? Je vais acheter un ticket de bus pour chacun de nous et on va retourner dans ton village d'enfance. C'est là que tu as appris cet air. Peut-être quelqu'un le connaîtra encore. Alors elles ont pris le bus. Le chauffeur de bus, il voulait pas laisser monter Frage parce que maintenant Frage, il tenait plus sous la table, mais il passait difficilement par la porte de l'autobus. Mais Taline, elle a tellement insisté, elle a tellement dit ce qu'il fallait qu'il a fini par accepter. Višnjice. Mais Višnjice, c'était loin, très loin. Elles ont dû faire étape. Elles se sont arrêtées dans une ville sans savoir trop où elles allaient coucher. Elles ont déambulé dans la ville et puis voilà qu'elles ont entendu de la musique. Alors elles se sont rapprochées. Il y avait là un orchestre de jazz qui était là devant, dans la rue, avec une chanteuse, Djemila. Regardez-moi ce bel orchestre que nous voilà avec un chien jaune. Non mais on n'est pas là pour jouer de la musique, on est là parce qu'on cherche justement de la musique, on cherche un air. Est-ce que vous connaissez ça? Et alors Taline, elle s'est mise à jouer et ça a couvert tous les autres bruits, toute la circulation alentour, tous les avions qui passaient dans le ciel, ça a tout couvert. Cette musique a enveloppé chacun d'entre eux, chaque musicien, et Djemila, la chanteuse, elle a fredonné quelques notes avec Taline. Non, je ne connais pas. C'est beau, très beau. Mais ça me rappelle quelque chose. Les gars, vous vous souvenez de cet air-là? Alors ils se sont mis à jouer un peu jazzy. Mais c'était pas l'air de grand-mère Baka, non. Le lendemain, elles se sont remises en route avec Frage, qui était encore plus gros. Il a eu vraiment cette fois-ci du mal à rentrer dans l'autobus. Et puis, elles ont fini par arriver à Višnjice. Là, il n'y avait presque plus personne, que des vieilles personnes qui n'avaient pas pu fuir. Il y avait beaucoup de maisons écroulées. Grand-mère Baka a eu du mal à reconnaître le village, son village d'enfance. Il y avait quand même quelques gamins qui les ont accueillis en rigolant. Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Vous savez que c'est dangereux ici? Il y a même encore des mines à certains endroits. Vous savez ça? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Taline a répondu rien, pourquoi? Oh ben alors, si vous venez chercher rien, alors du rien, il y en a. Hein. Là, vous allez en trouver du rien.
c'est un peu ce qu'elles ont trouvé, de rien. Elles ont eu beau demander aux vieilles personnes qui étaient là. Elles se souvenaient bien sûr de chants, de musique, mais pas de l'air de grand-mère Baka. Alors une fois qu'elles ont eu demandé à tout le monde, elles sont reparties et arrivées à la maison, la grand-mère, elle était de plus en plus désespérée. Elle s'est couchée, elle n'a pas voulu manger. Et... Taline était un petit peu à bout d'idées. Elle a aidé sa grand-mère à s'aliter. Et puis, d'un seul coup, elle s'est dit, mais après tout, je sais ce que je devrais faire. Je devrais inventer la suite. Alors, elle s'est souvenue de tous ces petits morceaux qu'elle avait entendus là dans le quartier, là avec cet orchestre de jazz, là à Visnitch, et elle en a fait quelque chose qu'elle a... Et au bout de la nuit, elle avait la partie manquante, sa partie manquante. Quand la grand-mère s'est levée, il a dit, grand-mère, écoute ce que je vais te jouer. Et elle s'est mise à jouer. Elle a joué ce que sa grand-mère lui avait appris, ce que sa grand-mère lui avait enseigné, et puis elle a continué avec sa partie. Grand-mère Baka, quand ça a été terminé, elle a rouvert les yeux. Tu viens de me donner une joie rare. Je crois que c'est un des plus beaux jours de ma vie. Vois-tu, cette musique-là que je t'ai jouée, elle m'a été transmise par ma mère le jour de mes 10 ans, quand elle m'a remis cette clarinette. Mais elle-même l'avait reçue de sa propre mère lorsqu'elle avait eu 10 ans. Et je ne sais pas qui a été la première à transmettre clarinette et cet air. Mais quand je te l'ai dit l'autre jour, tu rentres dans le monde des hommes. Tu as inventé ta deuxième partie. Et c'est ça. Elle est très belle, c'est ça qu'il faut faire. Quand toi-même tu seras mère, quand toi-même tu auras une fille, quand ta fille aura 10 ans, que tu lui transmettras cette clarinette, ne lui joue que la moitié de cet air. Et demande-lui de t'aider à trouver ce qui manque. Laisse-la trouver ce qui manque. À ce moment-là, elles ont entendu un petit jappement. Là, sous la table, il y avait un petit chien jaune. Frage. Un tout petit chien jaune. Frage.